Chers amis, bonjour. Depuis quelque temps, certains d'entre vous me demandent « Émile, quand vas-tu nous présenter notre nouvel évêque? » Chaque chose en son temps. Le moment est venu et Monseigneur Marcel Danfous est présentement avec moi au studio. Bonjour, Monseigneur Danfous. Bonjour. Monseigneur, racontez-nous un peu vos origines parce que les gens aiment savoir à qui ils ont affaire. Et quand on retourne aux origines, on sait davantage avec qui on travaille. Avec plaisir. Alors, je suis né au Manitoba, dans la vallée de la Rivière-Rouge, au sud de Winnipeg, tout près de la frontière américaine, sur une terre agricole. Mon père a toujours travaillé la terre avec l'aide de ses frères. Mais nous autres, dans la famille, nous étions 4 garçons. Je suis le deuxième dans la famille. 2 sont mariés, 2 sont religieux. Je suis prêtre, j'ai un autre frère qui est prêtre religieux. Et nous avons fait toute nos études à l'école élémentaire à l'Atelier, qui est un village où on habitait pas trop loin, mais on est de la paroisse Saint-Joseph. Alors, on se trouvait entre 2 villages. On allait à l'école dans un village et à Saint-Joseph pour la paroisse pour célébrer ensemble notre foi. Et je dois dire que j'ai eu une belle famille, bien enracinée dans la foi. On croyait beaucoup, comme un bon fermier doit le faire, à un Dieu providentiel. Alors, on se fie à ce que Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Et ce que ma mère m'a beaucoup enseigné aussi, c'est toujours demander au Seigneur son aide pour savoir quoi faire plus tard dans la vie. Alors, ça a été quelque chose de naturel chez nous de se poser la question au niveau de la foi, savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie et laisser Dieu me diriger dans tout cela. Ce qui fait que lorsque Dieu est venu frapper à la porte... Vous étiez prêt? Bien, dans le sens que je savais que c'était important d'écouter, même si j'ai offert beaucoup de résistance au début. L'idée de devenir prêtre, ça me faisait peur. Je me faisais une image d'un prêtre emprisonné un peu dans son église. Dans son presbytère? Dans son presbytère, puis tout ce qu'il faisait, c'était la messe. Alors que moi, je voulais beaucoup plus aider les gens. J'ai fait mes études en psychologie pour devenir un psychologue, genre counseling. Là, je voulais aider les gens à surmonter des difficultés, des problèmes, et ainsi de suite. Alors, j'ai voulu répondre au Seigneur de façon à ce qu'il me fasse... donne la place à devenir un prêtre qui puisse vivre un peu aussi en dehors des murs de l'Église et être tout près des gens dans ce qu'ils vivent pour les accompagner puis cheminer avec eux. Ce que vous me dites là, rejoint beaucoup ce que notre pape François dit. L'Église en sortie. Oui. Ah oui. Vous l'avez vécu avant que le pape l'annonce. Je l'apprécie beaucoup, notre pape. Et son plan pastoral, Evangelii Gaudium, correspond beaucoup à ce que j'aime faire. Et c'est en tout cas le plan que je souhaite proposer ici aux gens du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Quelque chose qui ne sera pas nouveau en fait, mais qui, je trouve, a beaucoup de potentiel. Et quand vous dites Evangelii Gaudium, nos gens doivent savoir que c'est la joie de l'Évangile. En effet. C'est cette belle exhortation. Oui. Extraordinaire. Nous avons fait plusieurs émissions avec cette exhortation-là. Tant mieux. Mais il m'en reste une à faire, avec le 5e chapitre. Bon. Alors peut-être qu'un jour, je frapperai à votre porte pour faire ça. Alors, vous nous parliez de votre famille. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans votre famille qui vous a aidé à vous acheminer vers cette grande responsabilité dans l'Église? Bien, cette confiance en Dieu, qu'on met en Dieu. La confiance puis la providence que Dieu sera toujours là, même dans des moments difficiles, même dans des épreuves. Surtout. Surtout. Oui. Mais dans les moments heureux aussi, je pense qu'il faut le reconnaître aussi dans ces endroits-là. Mais aussi apprendre à être patient, à être persévérant,
le respect, Comment avez-vous appris ça, la patience dans la famille? Bien, on n'avait pas toujours ce qu'on voulait. Alors, on était bien éduqués, je trouve. Je remercie beaucoup mes parents pour cela. Et aussi, toute la question de l'honnêteté, le respect, c'était des valeurs très importantes dans notre famille. Alors, les valeurs profondes. Alors ce sont des valeurs chrétiennes qui m'aident beaucoup aujourd'hui dans mes rapports comme évêque avec les gens que je courtois. Et l'école vous a aussi aidé dans votre cheminement? Oui, de plusieurs façons. Des façons aussi un peu où à l'époque, ça ne me passait pas du tout à l'idée que je deviendrais un prêtre ou un évêque. Mais je pense, par exemple, un exemple bien particulier, à un concours de poésie, c'était un concours oratoire. Alors, c'était de parler en public, puis de pouvoir bien articuler ce qu'on disait. Alors, moi, je n'aimais pas la poésie en soi, mais de participer à un concours où il fallait bien parler devant les gens, j'ai bien réussi. Et jamais j'aurais pensé que ce que j'ai obtenu comme formation là-dedans m'aiderait un jour à pouvoir parler devant un public de façon à ce que je sois bien compris, que je puisse bien transmettre le message que j'ai à véhiculer. Que ce soit clair. Oui. Que ce soit très clair. Alors, l'école vous a aidé à ça. Mais il y a l'école de la vie. Ah oui, l'école de la vie, surtout avec les relations. J'ai eu beaucoup de bons amis. Savoir bien s'entourer de gens à qui on peut faire confiance et qui peuvent nous enseigner, nous aider à voir les choses autrement. Puis aussi se soutenir, savoir se soutenir les uns les autres dans des moments de difficulté, des épreuves. J'avais un ami juste voisin de chez nous qui était atteint du polio. Alors, des gens handicapés, ça ne me faisait pas peur. C'était du monde normal, du monde avec qui je pouvais être ami. Alors, c'est des petites choses de même de la vie qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et depuis que vous êtes prêtre, quelles ont été certaines de vos sources de joie, et même évêque, vos sources de joie comme prêtre, comme évêque? Commençons comme prêtre. C'est drôle, hein? Beaucoup de gens nous disent que ne deviens pas prêtre parce que tu ne seras pas heureux là-dedans, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir une femme, tu ne peux pas avoir d'enfants, tu ne peux pas te faire beaucoup d'argent, toutes les raisons qu'on entend. Puis moi, c'est toute l'expérience contraire que j'ai vécue où même les gens me disent « on est heureux que tu sois prêtre ». On est heureux de t'avoir. Alors, ça a été une expérience qui m'a affirmé beaucoup dans ce que je suis aujourd'hui. Et les gens m'ont toujours encouragé, ce qui fait que ça a été une expérience très positive. Puis de la joie de pouvoir communiquer la personne du Christ aux autres. Puis quand je chemine avec eux, puis qu'ils font cette découverte de ce que le Christ peut leur apporter, c'est la plus grande joie. Alors ça, je l'ai découvert durant la fin de mon adolescence, en partageant un peu ma foi avec les gens de mon âge. Et c'est pas facile à cet âge-là, là. Hein? Non, mais la réaction était bonne, puis ça me donnait une joie profonde. C'est ça qui m'a vraiment permis de dire mon oui au Seigneur quand il est venu frapper à la porte, malgré les peurs et les hésitations que j'avais devant toute la question de la prêtrise. J'ai d'abord dit mon oui au Seigneur en disant, à condition que ça ne soit pas pour devenir prêtre. Je donne ma vie pour toi, mais pas comme prêtre. C'était comme une condition que je donnais au tout début. Puis le Seigneur a dit, c'est correct, c'est bien correct, on va continuer à marcher ensemble. Puis finalement, il m'a fait voir une autre réalité de la prêtrise qui, en tout cas, assez pour me dire, je vais te faire confiance. Puis c'est ce que le Seigneur m'a vraiment dit. Il dit, fais le mieux ce que tu peux, puis moi, je m'occuperai du restant. Parce que je voyais un petit peu tout l'avenir de l'Église comme, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que je serai le seul prêtre qui va rester? Le dernier, puis qu'il n'y en aura plus d'autres après moi. Ça me faisait peur. Je ne veux pas être responsable de toutes les paroisses. Dieu a dit, fais ce que tu peux, de la meilleure façon que tu peux, puis je vais m'occuper du reste. Alors, avec cette
résolution-là, le Seigneur, il m'a convaincu que je pouvais y avancer d'avance avec confiance. Et ça me fait penser à une parole de Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » En effet. Alors, En effet. il est là. Fais ce que tu peux, mais je suis avec toi. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est consolant. Oui. C'est avec une expérience comme celle-là que je peux accompagner des gens qui vivent peut-être pas de cette réalité-là, puis leur donner de l'espérance que c'est possible, que c'est vrai, c'est bon. Vous avez des expériences vécues dont vous vous souvenez, où vous avez pu apporter cette espérance à quelqu'un qui était vraiment Bien, bas? il y a toutes sortes d'expériences. Pour en revenir à une seule, je ne sais pas, là. Je vais partager peut-être une expérience que j'ai vécue plutôt en paroisse. D'accord. C'était la paroisse sous ma première cure comme curé de paroisse. Là, je quittais la ville de la Saint-Boniface pour me rendre en campagne. Et là, c'était une paroisse qui venait de vivre une épreuve avec 2 prêtres de suite qui avaient commis des abus. Et alors, tout le climat de confiance n'était pas là. Et la méfiance régnait. Alors moi, je me disais, que c'est que je vais aller faire là? Tu sais, ça ne serait pas un bon départ comme curé de paroisse. Là, j'avais des inquiétudes, mais j'ai tout simplement agi avec bonté, avec respect, avec beaucoup d'écoute. Et j'ai cheminé avec les gens. Et j'ai pu semer de l'espérance, qu'il y a quand même un monde meilleur qui nous attend si on le vit avec Jésus-Christ. Ce qui fait en sorte qu'après 6 ans-là, les gens étaient bien heureux. On avait réussi à tourner la page. Et c'est ce qui m'a préparé pour mon expérience au diocèse d'Alexandria-Cornwall, qui avait vécu aussi tout un temps difficile avec l'enquête publique. Et alors, c'était d'aider les gens à être sensibles à toute cette réalité-là, tout en les amenant à diriger leur focus sur quelque chose de positif, tout rempli d'espérance, qui est la personne même de Jésus-Christ. Alors ça a été une expérience positive, malgré le défi qui était devant moi. Et je pense que c'est dans ces plus grands défis-là que nous vivons nos plus grandes joies, surtout quand il y a un dénouement heureux, même s'il y a un dénouement malheureux. C'est ça. Dieu passe à travers de tout, hein? Même dans les moments où on pense qu'il est absent, qu'il nous a abandonnés. Souvent, c'est des temps d'épreuve au niveau de la foi. Ça purifie la foi pour qu'on aille un pas de plus en avant, en disant, ben, je sais qu'il est là, même si je ne le sens pas. Puis d'être entouré de gens qui ont la foi aussi, puis qui nous soutiennent dans la prière. Ça aussi, je l'ai vécu d'une façon très forte comme évêque, mes 3 années à Alexandria-Cornwall. Le soutien du peuple de Dieu qui prie pour leur évêque. J'ai eu des grâces qui m'ont permis de vivre ces 3 premières années d'une façon où je pouvais... j'avais pas à m'inquiéter. Je me faisais pas trop de soucis, même si j'avais des défis puis des réalités qui m'étaient vraiment toutes nouvelles puis des réalités inconnues. J'ai eu une belle expérience là-bas. Je remercie beaucoup les gens pour le soutien de leur prière. Quelles sont vos aspirations au moment où vous débutez comme évêque dans un nouveau diocèse que je pourrais qualifier de totalement inconnu? Oui, je dois dire que le Nord-Ontario est un monde inconnu pour moi. J'ai souvent fait le trajet entre Winnipeg et Montréal. Souvent. Alors, je passais souvent. C'est long. C'est long. Mais je ne me suis jamais arrêté pour apprendre à connaître les gens puis l'Église d'ici. Alors, j'ai à connaître la réalité de l'Église d'ici et je me ferai un devoir d'écouter beaucoup puis d'observer, surtout dans les premières années. Là, je pense que c'est bien important de faire cela. Et une des choses que je veux faire dans le tout début de mon épiscopat, c'est de
rencontrer tous les prêtres, mes plus proches collaborateurs, d'une façon personnelle, d'une façon à ce qu'on puisse apprendre à se connaître, puis qu'ils comprennent aussi que je suis approchable, que j'ai leur intérêt. Parce que si on n'est pas capable de former une bonne équipe ensemble, c'est difficile d'assurer à toute l'Église, à tout le peuple de Dieu, notre plan pastoral qui est de transmettre le message de l'Évangile, de leur faire connaître et faire l'expérience de la personne de Jésus-Christ. Alors, c'est peut-être mon premier c'est devoir. Priorité. Ouais. La priorité, Ouais. c'est de connaître vos prêtres Oui, pour faire une Unité, union, une unité ensemble, collaborer avec eux. parce que je passe sans savoir qu'il y a beaucoup de diversité parmi le clergé, comme il y a beaucoup de diversité dans les 3 grandes régions. Monseigneur Plouffe m'en a expliqué assez pour comprendre que c'est comme 3 vraiment différents mondes. 3 diocèses dans un. Oui, alors il s'agira de prendre le temps d'apprendre à connaître la culture, les défis que rencontrent les personnes de ces différentes régions. Et puis ça, je le ferai au tout début avec les prêtres qui sont déjà bien insérés dans leur milieu. Ils pourront me confier un peu qu'est-ce qui se passe dans leur milieu, quels sont leurs défis, puis ce qu'ils aimeraient voir. Enfin, je me propose cela dans ma première année pour ensuite offrir un plan d'action qui pourra englober vraiment tout le monde. Parce que je ne suis pas au service juste des prêtres, mais Commencer par faut connaître. commencer par Connaître, en quelque part. Oui. Et puis, Surtout du fait qu'on est un plus grand territoire que ce que j'ai connu à Alexandria Cornwall. Là, dans 45 minutes, je traversais le diocèse. Alors qu'ici... en 45 minutes, vous ne vous rendez même pas à North-Bay. non. Alors, ça va être probablement... on parle de défis là, au début de mon épiscopat ici. Ça va être les distances. Comment gérer les grandes distances dans un plan pastoral. Alors, comment réunir mes prêtres, par exemple? Comment réunir les diocésains pour une rencontre? Bien, je ne pourrais pas faire ça dans juste un endroit le même jour, puis tout le monde repart dans l'après-midi. Comme ça se fera, ça ne pourra pas se faire de même comme ça ici. Alors, j'ai l'évêque qui se déplace. C'est ça. C'est l'Église en sortie. Oui. Au lieu d'avoir tout le monde qui se réunit dans un endroit central, là, c'est l'évêque qui va vers ses brebis, vers son monde. En effet. Vers son monde. Alors ça. Et vous mentionniez des prêtres bien enracinés. Vous savez que nous avons des prêtres qui sont très nouveaux, qui nous arrivent de l'Afrique. Oui. Et quelqu'un nous disait que nous sommes devenus un diocèse missionnaire parce que nous n'avons pas assez de prêtres canadiens pour répondre à nos besoins. Alors, Monseigneur Plouffe a été obligé d'aller demander de l'aide en Afrique. C'est pas nouveau au Canada. Non. Ça se vit dans pas mal tous les diocèses. À Cornwall, là, vous aviez plusieurs oui, prêtres. Le tiers des prêtres étaient... Déjà, vous autres aussi. Alors, c'est pas une réalité tout à fait nouvelle. C'est vraiment la réalité à travers tout le pays. Et il y a une richesse à découvrir, je crois, dans cette nouvelle réalité, même s'il y a des défis importants. Alors, c'est de savoir se communiquer de façon à ce qu'on reçoit l'un de l'autre et qu'on soit en mesure de servir selon la mission qui nous est confiée. Alors, on peut certainement unir nos forces de cette façon-là. Vous avez des appréhensions? Bien, le fait que je connais très peu de personnes, là. Même pas moi. Non. Et j'ai même communiqué avant que vous arriviez. Je connais 3 prêtres que j'ai connus durant le temps du séminaire. J'ai étudié à Saint-Paul, à Ottawa. Donc, il y a quelques prêtres que j'ai pu connaître durant ces années-là. Mais, alors, tout le monde est nouveau, là, vraiment. Et les régions... Et on dit tout nouveau, tout beau. Ben oui. Tant qu'on n'a pas appris, Alors, tant qu'on ne connaît pas les autres affaires. on est-tu bien de prendre le meilleur puis marcher avec ça? Alors, Puis, pas besoin de se faire des peurs avec ça. Non, puis Pas besoin d'avoir d'appréhension face à l'inconnu. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Quand on se fait du souci sur des choses qu'on ne connaît pas,
à quoi ça sert. Ça n'arrivera peut-être même pas. C'est ça. Alors, J'ai perdu mon moi, temps. je préfère avancer avec un certain optimisme, avec Et ouverture. une ouverture. Enfin, j'ai confiance qu'on va Dieu avoir pourvoira. des belles années ici, Si je vous entends bien, Dieu pourvoira, comme il a toujours fait. comme il a toujours fait. Il va continuer à vous gâter comme les parents l'ont fait si bien avec les moyens qu'ils avaient. Oui. C'est ça qui va arriver. Et sur quoi vous appuyez? Puis je pense que vous avez un peu répondu à cette question-là, mais j'aimerais peut-être en reparler un tout petit peu. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour surmonter vos difficultés ou vos appréhensions, si minimes soient-elles? Pour moi, les rapports que je vais établir avec les gens, que ce soit avec les prêtres, les diacres, les personnes engagées dans la vie de l'Église, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, que ce soit même ceux qui sont blessés par l'Église, par les gens de l'Église, ceux qui sont marginalisés, peu importe à qui je m'adresse, c'est de savoir reconnaître dans chaque personne que le Christ est là, que le Christ cherche à prendre vie. Ma devise comme évêque, c'est pour qu'ils aient la vie. Jean 10, 10, qu'il est venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Toutes les rencontres que Jésus a faites avec les gens, après son départ, les gens est habités d'une vie nouvelle. Moi, c'est ce que je désire faire comme évêque. Bien sûr, j'ai un rôle d'être un enseignant comme évêque, mais je serai certainement à l'écoute pour être éduqué moi-même par les gens de la place. Et alors, les gens ont toute une histoire à raconter. Ils ont tous une expérience de vécu à me partager. Et j'ai moi-même à grandir, à me laisser éduquer, à me laisser former par le peuple de Dieu qui m'a confié. Alors pour moi, j'arrive dans une nouvelle école et je me mets au banc de l'école. Je ne serai pas juste en avant en train de donner des Aujourd'hui, on des enseignements. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus ça. Là. Non. Il en faut pour apporter de la clarification, puis que ce soit clair au niveau de ce qu'on l'on croit, puis au niveau de ce qu'on l'on doit faire. Il faut une bonne direction. Mais une bonne direction qui ne sait pas recevoir puis écouter, ça ne passe pas tellement bien. Alors, j'ose croire que j'ai ce qu'il faut pour établir des bons rapports avec les gens. Alors, c'est comme ça que je prévois relever les défis qu'il peut y avoir. Il nous reste encore un peu de temps. Vous avez parlé, dans certaines de vos entrevues, de l'importance de l'évangélisation. Mm-hmm. Pouvez-vous nous en glisser quelques mots? Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans la vie de l'Église, s'il y a quelque chose que l'Église catholique, c'est comme si on avait perdu un peu le sens de cette mission d'amener le Christ au monde. C'est comme si on s'est satisfait d'une Église où on reçoit le Christ quand on vient à la messe, quand on reçoit les sacrements. Puis c'est très vrai et c'est très bon, c'est même nécessaire pour nous chrétiens de recevoir le Christ dans ce milieu-là. Mais on ne reçoit pas le Christ juste pour nous-mêmes. Parce qu'à la fin de l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Restez pas ici. Là. Non, c'est ça. Alors, on ne restera pas dans le vase clos. Allez dans la paix, allez dans la joie, allez donner le Christ au monde. Alors, tout le sens de la nouvelle évangélisation, pour moi, c'est crucial qu'on puisse bien la saisir et ensuite bien l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Puis ça, c'est pas juste aux prêtres puis aux religieuses de faire ça, c'est tous les baptisés. Ils ont quelque chose à donner au monde par leur témoignage de foi. Et c'est d'apprendre aux gens à communiquer comment le Christ fait une différence dans leur vie. Alors, c'est d'abord s'assurer que tout le monde ait fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ.
Puis ça, il ne faut pas assumer ce que tous les pratiquants qui sont là à la messe le dimanche ont fait cette rencontre personnelle avec le Christ. Il ne faut pas prendre ça pour du garanti. Développez donc ça, cette rencontre personnelle Bien, avec c'est le parce Christ. que- Comment est-ce que ça se fait? C'est parce que faut passer du cérébral au cœur. On peut savoir bien des choses sur Dieu ou sur Jésus-Christ. On peut ouvrir un livre puis apprendre bien des choses, mais le livre, c'est pas la personne même de Dieu, en le Père, en le Fils, en l'Esprit Saint. C'est une personne à rencontrer et à connaître et qui se révèle à nous. Et quand on permet à Dieu de se révéler à nous et qu'il vient nous rejoindre dans tout ce qu'on vit, notre vie à ce moment-là n'est plus la même. On est habité d'une lumière, on est habité d'un amour puis d'une vie qui fait une différence. Et quand on fait cette rencontre-là, il y a une joie, il y a une énergie qui nous habite et qui change nos façons de faire. Et c'est ça quand on parle d'une conversion, on change de route. On ne prend plus le même chemin, on ne prend plus les vieilles habitudes. On a une force pour contrecarrer les courants du monde d'aujourd'hui pour vivre fidèlement à ce que Dieu nous a donné, à ce que Dieu nous a enseigné. Puis elle est là, la voie du bonheur. Dieu nous veut heureux. Il a tracé, C'est pour ça qu'il nous a créés, hein? Oui, puis il a tracé la voie devant nous, puis il nous a placé Jésus-Christ pour être cette voie même Je suis par là. laquelle on passe. Hein? Alors, le plus qu'on peut vivre en Jésus-Christ, le plus on va être heureux comme être humain. Et un souhait. Bien, je souhaite à tous les baptisés du diocèse de Sault-Sainte-Marie une vie profonde en Jésus-Christ pour qu'ensemble, on puisse apporter au monde ce qu'il y a de meilleur, ce que Dieu désire tant pour nous. Et moi, je ferai mon possible pour servir l'Église qui m'est confiée comme évêque, avec la collaboration des prêtres et avec la collaboration de tous les baptisés. Très important. Et sur ça, Monseigneur, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie surtout d'avoir accepté de servir ici, dans notre diocèse. Et chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine.